Le foyer d'accueil médicalisé L'Éridan à Héry-sur-Albi. L'établissement est l'un des 20 centres gérés par l'association départementale des infirmes moteurs cérébraux de Haute-Savoie. Cette structure est aujourd'hui le parfait reflet de la situation catastrophique que vit actuellement le monde médico-social. Ici, vous êtes sur une unité qui s'appelle Aquarelle, qui accueille en temps normal 9 résidents, 9 personnes qui sont polyhandicapées. Aujourd'hui, comme nous n'avons plus de professionnels pour travailler, eh bien, ces personnes sont retournées à domicile à charge des familles. Voilà tout le paradoxe du moment. Construit en 2013 et bénéficiant d'équipements parfaitement adaptés, L'Éridan a dû fermer provisoirement une de ses 3 unités il y a maintenant 3 semaines. Ces lieux de vie, si souvent très animés, sont aujourd'hui vides et sans âme, à la faute à un manque de moyens qui a pour conséquence un manque d'effectifs, de professionnels destinés à accompagner les résidents. Je trouve qu'on est en train de mettre en place une forme d'injustice sociale. Et ça, effectivement, aujourd'hui, c'est mon moteur, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on se fasse entendre et que ces professionnels qui ont un magnifique travail puissent être entendus, pas seulement entendus, mais revalorisés, reconnus par une société qui doit s'évaluer à la façon dont elle traite les plus vulnérables. On n'a jamais vu ça, en fait. L'association, il y a plus de 65 ans qu'elle existe, mais elle n'a jamais connu des crises comme on a une crise actuellement. C'est inconcevable de pouvoir se dire qu'on n'arrive pas à trouver en fait, des salariés qui veulent accompagner en fait, ces jeunes. Direction l'unité Caméléon où la situation n'est guère plus reluisante. Exemple avec Monique Berton, maman de 2 enfants handicapés, dont l'un d'eux, Benoît, est d'ordinaire résident à L'Éridan. Depuis quelques semaines, faute d'effectifs conséquents, il a dû laisser sa chambre pour intégrer un autre établissement. C'est dur physiquement pour nous, c'est dur moralement pour nous et c'est dur pour Benoît aussi puisqu'il a ici des amis, des copains, des copines, il a des gens de son âge et maintenant on le fait vivre avec des vieux. Mon seul espoir, c'est qu'il puisse revenir ici parce que la structure est confortable, le lieu est agréable, le personnel quand Benoît est arrivé ici, mais ça a été la joie. Et signe des grosses difficultés actuelles, les départs se succèdent au sein du foyer. Depuis ce vendredi, 4 nouvelles démissions sont arrivées sur le bureau de la directrice. Je décide de partir aujourd'hui parce que les conditions de travail dans lesquelles on est aujourd'hui font que je ne suis pas épanouie dans mon travail en fait. Quand on travaille avec humanité, dignité et que du coup on aime son travail, à un moment donné c'est trop compliqué en fait de gérer ces situations-là, de se sentir complètement impuissant en fait. Laissé de côté par le Ségur de la santé, le monde médico-social semble aujourd'hui dans une impasse. Mais quoi qu'il arrive, il ne lâchera rien pour ne pas être complètement oublié par la société.